Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous... Oula, ça commence fort. Où je vais vous parler de la dernière extension pour Zombicide Black Flag. Plutôt la dernière extension qui est sortie en français, en fait, qui est No Rest for the Wicked. Qui est sortie en français, donc dans le commerce. C'est-à-dire que c'est une extension pour la saison 2 de Zombicide Black Flag. Elle était disponible à l'achat pendant la campagne Kickstarter de Green Horde, mais moi, j'ai pas backé Green Horde. Je vous dirai un petit peu pourquoi dans la suite de cette vidéo. Et elle était sortie dans le commerce en anglais il y a déjà quelques mois. Donc je pense que toutes les personnes la plupart des personnes qui étaient intéressées par cette extension et par Green Horde l'ont déjà depuis un moment. Mais pour les autres qui sélectionnent, on va dire, de façon un petit peu plus précise le contenu qu'ils achètent pour Zombicide Black Flag, ça peut peut-être être intéressant. Cette vidéo-là, c'est une extension qui contient pas beaucoup d'éléments. Pour moi, c'est une petite extension, mais qu'on trouve dans une grosse boîte. Pour un gros prix d'ailleurs aussi, parce que ça coûte dans les 50 balles. Et pour 50 balles, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 types d'unités et un engin de siège, la baliste. Donc on a des Walkers spectraux comme nouveau type d'unité, la baliste, le dragon nécromantique que j'ai peint la semaine passée, et puis des rats. Voilà, donc je vais passer en revue cette extension très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose. Là, je pourrais presque dire fin de la vidéo à une prochaine. Mais je vais également profiter de cette vidéo pour vous décrire un petit peu comment j'intègre cette extension dans mon Zombicide. Alors, j'ai un setup un petit peu différent de d'habitude, étant donné qu'il n'y a que des figurines. On va voir si jamais ça fonctionne ou pas, histoire d'arriver à faire plus facilement des mises au point, puis vous montrer des plans rapprochés. Donc, les Walkers spectraux, il y a 3 modèles différents. Donc la particularité des Walkers spectraux, c'est que ils sont... Alors c'est comme des Walkers, mais spectraux, et qui peuvent être donc du coup, ils peuvent être tapés que avec des armes non conventionnelles. C'est-à-dire, vous pouvez pas les taper avec une épée traditionnelle ou bien une hache traditionnelle ou, je sais pas moi, une poêle traditionnelle. Il faut des armes magiques. Donc, des armes magiques ou des armes de la crypte ou des sorts. Voilà. Ensuite, la baliste. Alors là, la baliste, c'est un engin de siège qui fait très mal, qui pourra vous être utile contre les zombies, mais surtout, je pense, contre le gros dragon méchant. Alors, hop, la baliste, elle est là. Et puis, il y a des rats, il y a également 3 modèles différents de figurines pour les rats. Alors, ils sont très très cool, les rats, parce qu'en fait, c'est une nuée de rats, il n'y a pas juste un rat, c'est une nuée, puis ils sont sur des... je sais pas si on voit sur des coffres, il y a des armes, ils escaladent des armes, des trucs comme ça. Vraiment très 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 chouette, ces rats. Et c'est surtout pour eux que j'ai acheté cette extension-là. Surtout pour les rats, pas que, mais voilà. Puis l'autre modèle qui est très cool aussi. Voilà, on peut voir qu'il crapahute sur des armes et des trucs comme ça. Bon, alors là, c'est un petit peu plus sombre parce que je cache la lumière. Parce que du coup, j'éclaire avec mon iPhone de près. Mais on arrive quand même à voir. Puis surtout, il y a une mise au point qui est correcte, il me semble. Donc voilà. Les rats, eux, ils se déplacent de 2 cases, mais ils n'ont qu'une seule action par activation. Et puis, ils vont s'activer chaque fois qu'on tirera une carte. Donc, ce sera des unités très mobiles. Ça me plaît beaucoup. Ça va être très, très sympa. Et puis, il y a le dragon nécromantique. Alors, le dragon nécromantique, je ne vais pas décrire toutes les règles, parce qu'il y a des règles de spawn qui sont un peu particulières, où il doit popper sur le centre d'une tuile, où il a des vulnérabilités, c'est-à-dire qu'il va
Parfois, il sera vulnérable à certaines armes, parfois ce sera des armes magiques, parfois ce sera la baliste, parfois ce sera aux armes de la crypte, parfois c'est un combo de plusieurs trucs. Et puis, il faudra le blesser plusieurs fois. Donc, il pourra potentiellement quitter le plateau, puis revenir en fait revenir en jeu. C'est vraiment un boss en fait. Hein. Plus que les abominations, je trouve que je considérais un petit peu comme des mini-boss. Donc voilà, bon, le dragon, il est là. Je peux le rapprocher un petit peu. Alors, la mise au point, elle n'est pas parfaite. Mais je peux le rapprocher encore un peu. Et là, c'est un petit peu mieux. Donc moi, je l'ai peint la semaine passée, puis je voulais surtout garder le côté, comment dire, mort-vivant. Parce que le dragon, on voyait sur les dessins qu'il était plutôt écorché, il y avait des couleurs qui étaient un petit peu trop flashy pour moi. Donc j'ai choisi mes teintes pour le peindre et qu'on sorte bien le côté nécromantique, pour le coup, là, du dragon. Bien le côté mort-vivant. Voilà. Bon, moi, je suis un débutant en peinture de figurines. Je suis un débutant dans le sens où là, j'ai repris la peinture parce que j'avais peint quelques figurines quand j'étais ado, mais très très peu. Mais j'ai surtout repris ou commencé la peinture, on va dire, l'année passée. Là, j'ai dû peindre une dizaine de figurines. J'en suis. Enfin, si, j'ai peint des corbeaux. Hein. Si on compte chaque corbeau comme une figurine, j'en ai un peu plus. Mais sinon, je pense que j'ai même pas peint 10 figurines. Je dois en être à entre 5 et 10. Voilà. Et j'ai peint le dragon en premier parce que ça me permettra de faire une transition sur la prochaine vidéo, une des prochaines vidéos, où j'aimerais parler de peinture, mais surtout orienter la vidéo peinture débutant. Mais pas une vidéo tuto, mais une vidéo où j'expliquerai un petit peu ma démarche. Si je le penche un peu, là, hop. Là. Je sais pas si on voit, il y a pas mal de dégradés de vert normalement que j'ai fait, mais là, la lumière, elle aplatit un petit peu les dégradés. Sur les ailes extérieures, où j'ai essayé d'orienter la luminosité en venant du haut, dans mes éclaircissements, comme sur la crête. Donc voilà pour le dragon nécromantique. Et puis moi, cette extension, là où je la trouve très sympa, c'est que elle va... En fait, moi, si je parle de mon zombicide, parce que je disais en début de vidéo que j'allais parler de mon zombicide, pourquoi j'ai pas backé Green Horde? Parce que moi, mon zombicide, c'est un zombicide qui est plutôt low fantasy, on va dire. Enfin, j'essaye de le tirer plutôt vers la low fantasy. Alors là, vous allez me dire, il y a des walkers spectraux, c'est pas du tout low fantasy, hein. Il y a même un dragon, mais le dragon, on en avait déjà entendu parler avant avec la build de dragon, tout ça. Et puis les walkers spectraux, je vais trouver un moyen de les incorporer, mais avec des nécromanciens, on va dire, à dose homéopathique. Mais si je fais un parallèle avec la première saison, enfin avec la boîte de base de Black Plague, moi, j'avais pas acheté, par exemple, les Dead Eye Walkers, que je trouvais trop... Enfin, les squelettes qui tirent à l'arc, c'était... On s'éloignait du côté zombicide, peste zombie. Moi, ce que j'aime bien avec Zombicide, la version médiévale fantastique, c'est que les zombies ont le côté peste zombie, ça s'explique pas de... Tout le background s'explique pas... Enfin, en tout cas, pas uniquement avec de la magie. Il y a, comme dans la version moderne, le côté peste, en fait, peste zombie, voilà. Moi, j'aime bien le côté un peu plus low fantasy de Zombicide. Black Plague. Et puis le côté plus high fantasy, ben, je l'incorpore, mais de façon un petit peu plus ciblée, comme avec le dragon, que je vais utiliser que à la fin de campagne ou bien dans certains scénarios qui seront épiques, mais je vais pas l'utiliser systématiquement. Et puis dans la première saison d'ailleurs, moi j'avais acheté les corbeaux, j'avais acheté des nécros, j'avais acheté de nouveaux héros, j'avais acheté Wolfsburg parce que je trouvais que les loups justement il y avait un côté un peu low fantasy aussi, mais j'avais pas acheté toutes les abominations. Là je les avais achetées au détail, j'avais acheté que l'abomination parce que l'abominator et l'abominatroll c'était des figurines trop grosses pour moi en termes de taille et puis un peu trop excentriques, un peu trop fantasy justement.
Donc pour ces raisons-là, j'ai pas backé Green Horde, pardon, parce que les orques, ça rajoutait un côté un peu high fantasy, mais j'ai quand même acheté du contenu au détail en fait, à des personnes qui en vendaient, comme des walkers, enfin pas les walkers, les fatigues qui explosent, ou bien d'autres trucs. Voilà, j'ai acheté d'autres trucs. J'ai acheté des special guests aussi en fait de Green Horde. Et puis j'ai acheté, pardon, cette extension, voilà, qui sort maintenant parce que je peux l'intégrer dans mon zombicide en fait. Puis la prochaine qui va sortir, qui est Friends and Foes, hein, je pense que je vais l'acheter aussi parce que dedans il y a des nouvelles tuiles. Donc du coup, j'aurai ce qu'il y a dans Green Horde au niveau des tuiles avec les nouvelles règles. Vu que je l'ai pas acheté Green Horde, j'aurai également des nouveaux héros. J'aurai le concept de Horde aussi avec des nouveaux walkers qui, pour le coup, moi, je vais pas les rattacher au background des orques, mais pour moi, ce sera comme des super-humains, des vikings ou des trucs comme ça. Je vais les peindre avec un côté un petit peu comme avec les zombies que j'ai déjà peints, donc pas avec une dominante verte là pour les zombies de Friends and Foes. Et puis voilà, si vous êtes comme moi et que vous achetez pas tout, vous backez pas tout et que vous achetez, vous ciblez les extensions que vous achetez. Moi, je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut penser cette extension North for the Wicked. Ou alors, bien sûr, si vous avez loupé la campagne Green Horde, mais sinon, comme c'est assez cher, voilà, moi, c'est comme ça que j'achète mes extensions-là. C'est moi, j'ai mon background. Et puis, je pense que Zombicide, c'est un jeu qu'il faut le voir sur moyen ou long terme. Acheter que la boîte de base, ça paraît vraiment du sens. C'est un jeu qui est plutôt cher. Toutes les extensions, elles sont chères. Soit vous achetez tout, puis après vous piochez. Soit, ben voilà, vous achetez des extensions qui coûtent cher, mais vous en achetez moins. Et puis vous composez comme ça votre zombicide en fonction de votre background ou bien des éléments de gameplay que vous avez envie d'intégrer dans vos campagnes, dans vos scénarios. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Alors, avant de clore cette vidéo, j'ai profité en vous disant que alors là, c'est loin de moi. Là, je suis en train de faire un grand écart pour choper. Qu'est-ce que je vais choper? Surtout que je ne vais pas vous montrer ça dans le détail. Toutes les dalles ITS que j'ai réussi à commander. Il y avait une nouvelle vague de commandes, en fait, une nouvelle série de commandes. Et donc, grâce au forum RNStarion, bah voilà, j'ai commandé toutes les dalles ITS. J'avais déjà fait une vidéo sur la façon de construire soi-même ces dalles. Mais là, je les ai encore de meilleure qualité parce que je les ai commandées. Donc, franchement, elles sont toujours géniales. Voilà, c'est en gros plan, c'est un peu compliqué pour vous les montrer. Si j'enlève les cartes, en fait, qu'il y a dans cette extension, donc dans cette extension, il y a les cartes qui sont pour le dragon, on va dire, les cartes pour les walkers, les cartes pour les nuées de rats. Il n'y a rien d'autre. C'est tout ce qu'il y a. Un petit livret de règles qui explique les unités, puis les unités, les figurines que je vous ai montrées. Alors des figurines, il y en a beaucoup plus. Il n'y en a pas que 3. C'est juste qu'il y a 3 modèles différents. Attention. Je ne sais pas si je m'étais bien exprimé. Mais voilà des tuiles magnifiques que je trouve pour le coup beaucoup plus belles que celles qui sont parues dans Green Horde. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas braqué Green Horde aussi. Que esthétiquement, en fait, les tuiles, avec les nouvelles règles de végétation qu'ils avaient rajoutées, je les trouvais un peu trop, pardon, comme ça, je les trouvais un peu trop géométriques. Il y avait un côté très géométrique qui ressortait dans ces tuiles. Alors ça ressort toujours un petit peu, on devine toujours un petit peu la matrice 3-3 qu'il y a dans les tuiles, mais là, dans Green Horde, ça me plaisait pas trop. Puis même, les figurines d'orques, j'étais pas très très fan. Surtout l'espèce d'abomination qui avait le bras en l'air. Alors ça veut pas dire qu'elles étaient mal sculptées, c'est juste purement personnel. Moi, j'étais pas très très fan, mais là, pour le coup, avec la prochaine extension qui va sortir, et ça, j'ai largement de quoi faire. Donc Green Horde, c'est vraiment pas. Puis j'ai acheté au détail quelques éléments, ce qui m'intéressait, donc c'est vraiment pas un problème de pas avoir backé Green Horde. Et puis avec ma commande de tuiles ITS sur le forum RNStarion, j'ai commandé également des petits éléments pour donc voilà, de flotte pour customiser les dalles, des trucs qu'on rajoute, d'accord.
Là, on voit pas très bien. Mais... Bon, là, c'est pour les intérieurs. Mais voilà, ça permet de modifier un petit peu les configurations. Et puis, il y a des nouvelles portes, il y a des barricades que j'ai commandées aussi, des ponts que je pourrais rajouter là pour pouvoir traverser des zones de flotte. Ça, pour faire, voilà, pour dire où vont popper les nuées de rats aussi, là, ça peut être sympa. Là. Un portail. Voilà, et puis aussi, c'est loin des escaliers, donc ça, voilà. Ça va. Par exemple, là-dessus. Oups, j'ai fait tomber mon iPhone. Et donc la lumière par la même occasion, voilà. C'est un peu bancal cette façon de présenter, mais c'est pas très grave, c'était pas le sujet. Et je voulais juste quand même reparler de ces DALI TS que je trouve magnifiques. Même si le sujet c'était l'extension Nord-Est for the Week. Et puis si Wawan et Full Noir passent dans le coin, et ben les gars, je vous remercie encore 1000 fois, parce que quand j'ai reçu les dalles et que je les ai regardées, je les ai trouvées superbes. Je savais qu'elles étaient superbes de toute façon, j'avais imprimé déjà quelques planches. Mais là vraiment c'est la classe. Et puis moi je pense que je vais écrire une campagne pour ces dalles. J'imaginais bien une campagne en 4 actes, ça fait longtemps que j'écrivais pas de trucs. Et puis une campagne en 4 actes qui exploite le contenu de Green Horde, c'est-à-dire de cette extension, de celle qui va sortir, Friends and Foes, et puis des différents petits trucs que j'ai achetés, mais avec pas juste 4 scénarios. Je pensais m'inspirer un petit peu de la campagne Rise of Fenris pour Sight, et puis faire une campagne avec des embranchements, parfois des embranchements multiples. Mais bon, le temps que je teste le matériel, que j'écrive la campagne, que je teste les scénarios que j'ai écrits, que j'équilibre et puis que je publie ça, je pense que c'est vraiment pas pour demain, loin de là. Mais voilà, je me suis fixé ça. Je promets rien du tout. Peut-être que j'arriverai à le faire ou pas, on verra. Et puis moi, je vais finir avec ce jeu Dragon. Ça va me permettre de faire une transition pour donc la prochaine vidéo que je vais faire, qui sera une vidéo, donc comme je le disais peut-être, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé au moment où je vais montrer le dragon, qui sera une vidéo où je vais pas faire de tuto, où je vais pas donner de conseils même, je pense, mais où je vais expliquer un petit peu ma démarche de peintre en tant que débutant. Voilà. Ce sera peut-être ça la prochaine vidéo. Alors ce sera, si c'est pas ça, ce sera une vidéo avec du poulpe, parce que là j'ai commandé 2 boîtes de poulpe. Donc peut-être une vidéo sur du poulpe ou une vidéo sur la peinture de figurines. À voir. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite bon. Peut-être à bientôt. Allez, ciao ciao.